Assalamu alaikum. Dans cette vidéo, on va continuer la troisième partie du chapitre 10, fonctions polynômes. L'objectif de cette séance, étudier les fonctions polynômes du deuxième et du troisième degré et tracer leurs courbes dans un repère orthonormé. Plan d'étude d'une fonction polynôme. Soit une fonction polynôme, C est la courbe représentative de f dans un repère orthonormé OIJ. Pour étudier les variations de f et tracé C, on peut utiliser les plans suivants. Première étape, déterminer le domaine de définition de f. Et étudier la parité de f pour réduire d de f. Deuxième étape, déterminer les limites de f aux bornes ouvertes du d de f. Troisièmement, calculer la fonction dérivée et étudier son signe. Quatrièmement, dresser le tableau de variation de f. Étape 5, déterminer les coordonnées de certains points particuliers et intersection de C avec les axes de coordonnées lorsqu'il existe. Et dernière étape, tracer C dans un repère orthonormé OIJ. Étude d'une fonction polynôme du second degré. Exemple 1. On considère la fonction f définie par f de x égale x au carré plus 4x moins 1. Soit C sa courbe représentative de f dans un repère orthonormé OIJ. Étudier les variations de f et tracer C. Première étape, domaine de définition, d de f égale à moins l'infini plus l'infini. F est continu et dérivable sur d de f. Remarque, le domaine de définition de toute fonction polynôme est toujours moins l'infini plus l'infini. Deuxième étape, limite aux bornes ouvertes du d de f. Limite de f de x quand x tend vers moins l'infini égale limite de x au carré plus 4x moins 1 lorsque x tend vers moins l'infini. La limite d'une fonction polynôme en plus ou moins l'infini est la limite de son terme dominant qui est x2. Donc limite de x2 quand x tend vers moins l'infini égale à plus l'infini. Même chose pour la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Troisième étape, fonction dérivée. f'(x) égale 2x plus 4. On cherche la racine de f'x. f' égale à 0 pour x égale à moins 2. Quatrième étape, tableau de variation. On a f'x est un polynôme de premier degré qui s'annule en moins 2. Donc le signe de f'x est le même signe que a qui est 2 après cette racine. Donc le signe est moins plus. Et les variations de f est décroît puis croît. Quatrième étape, le tableau de variation. Le minimum de f est moins 5 pour x égale à moins 2. Cinquième étape, intersection de C avec x', c'est-à-dire f de x égale à 0. x2 plus 4x moins 1 égale à 0, c'est une équation de second degré par calculatrice. X égale à moins 4,2 ou x égale à 0,2. Intersection de C avec y'. Aussi, pour x égale 0, f de 0 égale 0. Donc, quelques valeurs particulières de f pour tracer C. Courbe. Premièrement, on place le point minimum, moins 2, moins 5. Et ces points particuliers, moins 4,20, 0,20, 0 moins 1, 1, 4 et moins 5, 4. Puis, on utilise le tableau de variation. F est décroissante de plus l'infini à moins 5 et elle passe par le point moins 4,20, puis elle croissante de moins 5 à plus l'infini et elle passe par 0 moins 1 et 0,20 et par le point 1, 4. Cette fonction s'appelle fonction parabole. Toute fonction de second degré, polynôme de second degré s'appelle une fonction parabole. Application 1. On considère la fonction f définie par f de x égale à moins x au carré plus 4. Étudier les variations de f et tracer C. Même travail,
Première étape, domaine de définition, d de f égale à moins l'infini plus l'infini. Deuxième étape, les limites de f ont plus ou moins l'infini et la limite du terme dominant moins x2 qui est égal à moins l'infini. F'x égale moins 2x. F'x égale à 0 pour x égale à 0. Le tableau de variation de f est le suivant. F'x s'annule en 0 et le signe de F'x est plus ou moins et f croissante puis décroissante. Et 4 est un maximum de f en x égale à 0. Étape 5, intersection de C avec x' en x, y égale 0, x2 égale à 4, donc x égale 2 ou x égale à moins 2. Intersection de C avec y', c'est f de 0 égale à 4. Quelques points particuliers. Courbe, on place premièrement 0, 4, c'est le point maximum. Puis, le point moins 2, 0. Le point 2, 0, moins 3, moins 5. Et 3, moins 5. On utilise maintenant le tableau de variation. F est croît de moins l'infini à 4. Et elle passe par les points moins 3, moins 5, moins 2, 0 et 0, 3. Puis, elle décroît à moins l'infini et elle passe par le point 2, 0 et 3, moins 5. C'est la courbe de C. Maintenant, étude d'une fonction polynôme du troisième degré. Exemple 2. On considère la fonction f définie par f de x égale x au cube moins 3x au carré plus 2. Étudier les variations de f et tracer C. Premièrement, f est une fonction polynôme, donc d de f égale à moins l'infini plus l'infini. Limite de f de x en plus ou moins l'infini et la limite de x3 qui est moins l'infini quand x tend vers moins l'infini et limite de x3 quand x tend vers plus l'infini et plus l'infini. F'x égale 3x2 moins 6x. C'est un trinôme du second degré. F'x égale à 0. F' s'annule en 0 et ou en x égale à 2. Le tableau de variation de f est le suivant. Le signe de f' est même signe que a qui est 3, qui est positif, à l'extérieur des racines. Donc, le signe de f' est plus, moins, plus. Et f croissante, puis décroissante, puis elle est croissante. F de 0 égale à 2 et f de 2 égale à moins 2. On a les extrémums de f. F admet un maximum 2 en x égale à 0 et un minimum moins 2 en x égale 2. Intersection de C avec x', y égale 0, f de x égale à 0. C'est une équation de troisième degré. Par calculatrice, x égale 1, x égale à moins 0,7 et x égale à 2,7. Intersection de C avec y' moins y. Pour x égale à 0, y égale à 2. Quelques points particuliers appartiennent à C. Et pour construire la courbe C, premièrement, on place les points minimum et maximum. 0, 2 est le point maximum. 2, moins 2 est le point minimum. Et le point particulier, moins 0,70, 1, 0, 2,70 et moins 1, moins 2. On utilise les variations de f. F est croissante de moins l'infini à 2 et passe par le point moins 1, moins 2 et moins 0,70. Puis, elle est décroissante de 2 à moins 2 et il passe par 1, 0. Puis, elle est décroissante de moins 2 à plus l'infini et elle passe par le point 2,70. C'est la courbe de cette fonction du troisième degré. Application 2.
On considère la fonction f définie sur f de x égale à moins x au cube plus 3x au carré moins 4x plus 3. Et Dieu, la variation de f est tracée, c'est même étape, d de f égale à moins l'infini plus l'infini. Limite de f de x et en plus moins l'infini est la limite de moins x au cube. F' égale à moins 3x2 plus 6x moins 4. F' égale à 0, c'est-à-dire moins 3x2 plus 6x moins 4 égale à 0, c'est une équation de second degré par calculatrice. Ou si on calcule delta, delta égale à moins 12, qui est négatif, donc pas de racine réelle. Par suite, le signe de f' est même signe que moins 3 qui est négatif. Donc f est strictement décroissante de plus l'infini à moins l'infini. Quatrième étape, le tableau de variation. Cinquième étape, intersection de C avec x' au x. f de x égale à 0. Par calculatrice, on obtient x égale à 1,7. Intersection de C avec y', sur le point 0,3. Quelques points particuliers. On place ce point dans ce repère. Et on utilise les variations de f. f est décroissante de plus l'infini à moins l'infini et elle passe par ces 3 points. 4 points. C'est la courbe de cette fonction. Devoir, exercice 14, partie AD, page 217. Si vous avez oublié certains détails, regardez de nouveau la vidéo. Quelques résumés sur la parité de f, sur le sens de variation de f, sur les éléments symétriques d'une fonction f. Le suivant, étudier les fonctions polynômes du quatrième degré et tracer leurs courbes dans un repère orthonormé. Et étudier graphiquement les positions relatives de deux courbes. Et merci beaucoup.